Aujourd'hui, vous avez remarqué un changement radical du PN. Vous avez remarqué que cette personne, eh bien, elle devient peut-être méchante. Alors vous allez me dire, oui, mais Damien, les PN, ils sont toujours méchants. Eh bien non. Au départ, lorsque vous avez rencontré cette personne, croyez-moi, elle était super. Elle était gentille. La relation, elle était fusionnelle. Vous vous êtes dit que vous avez trouvé l'amour de votre vie. Ça peut aussi être, bien sûr, un collègue super sympa. Ça peut aussi être votre meilleur ami, votre meilleure amie, voire même quelqu'un de votre famille que vous êtes toujours bien entendu. Et bam, d'un coup, il va y avoir la méchanceté qui va apparaître. Cette raison, on va voir dans cette vidéo, les amis. Cette raison de pourquoi le PN, boum, d'un coup, il a décidé de devenir méchant. Pourquoi le PN, d'un coup, il a décidé, eh bien, de vous atteindre psychologiquement et vraiment de montrer son vrai visage. Restez bien avec moi jusqu'à la 7e raison parce que vous allez voir que cette vidéo, les amis, elle est vraiment très utile. Alors merci de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo, c'est vraiment très important. Je tiens à rappeler, bien sûr, que cette vidéo, c'est que mon contenu original, donc c'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances et bien sûr les problèmes liés d'auteurs. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics et dire oui, telle personne c'est APN ou quoi que ce soit. Non, on est là pour repérer les signes toxiques, qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est malsain. Qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on ne tolère pas. Tout simplement. À chaque fois, je vais essayer de vous donner, bien sûr, un maximum d'exemples personnels de ce que j'ai déjà vécu, bien sûr, pour vous aider au maximum. Allez, premier point, on est parti dans cette vidéo, les amis. Allez prendre une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Mettez-vous à l'aise, parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je vais, comme d'habitude, donner mon maximum dans cette vidéo. Premièrement, c'est son mode de fonctionnement. Il y a des gens qui me disent, mais tiens, pourquoi cette personne, d'un coup, elle est devenue méchante? C'est son mode de fonctionnement. Il ne connaît que cela. Donc, des relations d'égal à égal, il ne connaît pas. Il ne connaît pas cela. Des relations où on est épanoui, les deux personnes sont épanouies, il ne connaît pas. Vous n'avez jamais remarqué, lorsque vous passez une soirée avec le ou la PN, lorsque vous passez une soirée avec cette personne, lorsque vous passez, eh bien, vous pensez en tout cas passer des bons moments, il se passe toujours quelque chose. À chaque fois. Je regardais juste si au niveau du son tout se passait bien. Ça a l'air d'aller, je suis content. Ça a l'air d'aller au niveau du son. Ça a l'air de pas saturer. On va continuer comme ça. Bref, je disais, il peut se passer des choses étranges. Vous avez prévu une soirée avec cette personne. Je me souviens très bien que j'avais passé une soirée une fois avec mon ex-PN, une première fois que je la rencontrais. Et tout se passait bien. Et d'un coup, bam, il y a un truc cassant. Il y a un truc dégradant. Les PN, c'est ce qu'ils adorent de faire. Ils adorent de faire ça. Ils vont vous faire plein de trucs qui sont humiliants. Leur but, c'est très simple, c'est de vous prendre votre joie, de vous prendre votre énergie. Dans la tête du PN, il y a toujours un dominant et un dominé. C'est comme ça. Bien sûr, on est des hommes, on est des femmes, ok? Il y a des choses qui sont similaires, il y a des choses qui sont différentes, mais le PN, le ou la PN, bien sûr, ça peut être une femme, hein, ne l'oubliez pas, il en a rien à faire. Tout ce qu'il veut, c'est vous écraser. Voilà. Et c'est son mode de fonctionnement, il ne connaît cela, et pour ça, vous devez comprendre ses origines et son passé. Donc souvent, vous avez envie de me dire, oui, mais Damien, j'aimerais bien comprendre le PN, j'aimerais bien aider cette personne, j'aimerais bien que cette personne change, j'aimerais bien que tout se passe bien avec cette personne, j'aimerais bien que notre relation s'améliore, on va aller faire une thérapie de couple, on va aller faire quelque chose pour que la relation s'améliore. Oui, mais si vous avez affaire à un vrai PN, et je parle bien ici du vrai PN en face de vous, ou une personne vraiment extrêmement toxique depuis des années, qui fonctionne comme ça, on ne peut pas la faire changer. Donc, tôt ou tard, cette personne, elle va être méchante avec vous parce que c'est son moyen de communication pour lui montrer qu'elle s'impose et en fait, elle veut vous montrer que vous lui appartenez d'une certaine façon. Le ou la PN veut vous montrer que vous n'avez pas le choix, que vous êtes son objet, que vous n'êtes pas un être humain. Alors ça vous paraît dingue ce que je dis, mais je vous jure que c'est ça. Bien sûr que vous êtes un être humain, mais je dis dans la tête du PN, il ne vous considérera jamais comme un être humain. Et c'est pour ça, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais Damien, je vais me venger, je vais faire ceci, je vais faire cela, ou je vais l'espionner un peu partout sur les réseaux. » Mais à quoi bon? Et pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? C'est quoi le but? Pourquoi vous êtes encore dans l'emprise? Si vous voulez espionner le PN sur les réseaux sociaux, si vous regardez tout le temps, vous devez couper. Je vous parle bien ici que si vous êtes en relation avec un PN, je ne vous dis pas que bien sûr, de temps en temps, dans les relations de couple, et même dans toutes les relations, il peut de temps en temps y avoir des disputes, y avoir des malentendus. On essaye de se parler calmement et on essaye de trouver des solutions ensemble. Mais avec le PN, c'est pas comme ça. Vous avez remarqué qu'avec le PN, c'est souvent ambigu, c'est souvent flou, c'est souvent vague. Et tout ce qu'il fait là,
c'est pour vous rendre accro. On va voir justement dans cette vidéo les 7 raisons du pourquoi il peut devenir méchant. Pourquoi est-ce qu'il est méchant? Ok? Je vais essayer vraiment de tout vous expliquer. Donc retenez bien, de toute façon, c'est son mode de fonctionnement, ils ne connaissent là. Et quand je dis voir ses origines et son passé, ça veut dire que il a eu peut-être des parents qui fonctionnaient comme ça, ou du moins un des 2 parents. Peut-être qu'il a eu un oncle, une tante, des grands-parents. Peut-être qu'il a eu voilà, plein de gens qui fonctionnaient comme ça. Et donc, pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est la routine. Quelque chose que vous allez peut-être estimer être toxique pour vous, peut-être que c'est pas si toxique que ça pour lui. Quelque chose que vous allez peut-être trouver instable pour vous, mais c'est peut-être pas si instable que ça pour lui. Je parlais avec une personne en coaching sur WhatsApp qui me disait qu'elle avait grandi dans une famille, une famille vraiment très bien, très correcte, avec des bonnes valeurs, une très bonne éducation, des gens qui sont ensemble depuis très longtemps, qui se disputaient presque jamais. Et franchement, chapeau pour cette famille-là. Et cette personne me disait, c'est normal qu'elle est tombée sur des PN en fait. Parce que elle va toujours... On regarde dans notre famille, on se dit, ok, si on a été éduqué dans une famille saine, on va se dire que c'est pas possible ce genre de personnes. Quand on parle des PN dans la rue à gauche à droite, il y a des gens qui nous disent ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Alors vous allez vous dire c'est peut-être une chance pour eux. Je pense pas. Je pense qu'en fait vous devez vous dire que si vous avez vécu aujourd'hui une relation toxique, si vous avez vécu une relation d'emprise, c'est une chance aussi pour vous. Même si vous êtes resté 10 ans, 20 ans, 30 ans et que vous avez peut-être perdu des plumes, aujourd'hui les amis, le phénix, il renaît de ses cendres. Ok? Arrêtez d'être dans la négativité, arrêtez de vous considérer toujours comme la proie du PN. Damien, il m'a fait ceci, Damien, il m'a fait cela. Ok, on le sait. Moi aussi, je pourrais vous dire pendant des heures tout ce qu'on m'a fait. Mais, on se bat. Je suis là pour vous transmettre ma force, mon énergie, ma motivation, ma détermination, la discipline. Parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre que des gens qui sont méchants avec nous, on n'en veut pas. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. On doit survivre, on doit payer nos factures, on doit avoir un toit, on doit avancer dans nos projets. Mais pourquoi est-ce qu'on va s'envenimer avec une épine dans le pied? Et la plus grosse épine que vous pouvez avoir, les amis, croyez-moi, c'est un petit PN. Bref, on va passer de suite au deuxième point, parce que je prends vraiment mon temps dans cette vidéo, les amis, je suis chaud, je sais pas ce que j'ai là, j'ai plein d'énergie, et il y a des gens qui vont me dire « Ah Damien, tu fais ceci ?» Non, vous savez, je bois juste 1 ou 2 tasses de café et je fais du sport et j'ai mon énergie, j'ai ma concentration pour vous. Et c'est ça mon bonheur au quotidien, c'est de pouvoir aider des gens. Vous remarquez aussi parfois avec le PN, il peut s'éloigner de vous. Alors, c'est une forme de méchanceté ou de toxicité. Quand le PN s'éloigne de vous, ne pensez pas que c'est parce qu'il est occupé, il fait ceci. Non. Il est occupé avec une autre proie. Le PN, généralement, il est tout le temps avec son téléphone, tout le temps en train de parler à plein de gens. Si le PN, il ne vous parle pas à vous, croyez-moi, il parle à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de draguer et de séduire les autres personnes et de voir, ok, cette personne, elle peut m'apporter ça. Ah, cette personne, elle peut m'apporter la voiture. Ah, cette personne, elle peut m'apporter des courses. Ah, cette personne, elle peut m'apporter... Hop! Le grand manipulateur ou la grande manipulatrice, ok? Vous devez aujourd'hui être lucide, les amis, par rapport à ce que vous vivez comme situation. Encore une fois, je rappelle, parce qu'on va encore me taper sur les doigts, je ne suis pas pour les séparations, ok? Je suis pour l'engagement à 3000%. C'est même pas à 300%, maintenant on est passé à 3000%. Vous imaginez à quel point je suis pour l'engagement? Mais je ne suis pas non plus pour qu'on reste dans des situations où vous souffrez tous les jours. Il faut trouver des solutions. Deuxième point, on est parti, tac. Chaud-froid. Les ascenseurs émotionnels, les amis. Pourquoi le PN, il est devenu méchant? Les ascenseurs émotionnels. Il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est normal. Alors, bien sûr, parfois ça peut être normal dans le sens où on ne peut pas tous les jours être de bonne humeur. On ne peut pas tous les jours être sur la même longueur d'onde. Hein. Parfois, il y a des gens qui me disent ah, c'est un PN, tout ça parce qu'il y a eu une dispute au bout d'1 an. Non. Les disputes, c'est normal. Et quand c'est normal, quand il y a des disputes, on essaie de trouver des solutions. Là, c'est normal. Okay. Mais avec le PN, il y a des disputes, c'est malsain et il n'y a pas de solution. La solution, c'est que pour le PN. Ça veut dire que vous allez poser vos conditions, le PN, il va poser ses conditions, mais vos conditions, il n'en a rien à faire. Il ne va pas les respecter. Et donc le PN, très vite, lorsque vous vous sentez bien dans la relation, il va faire des petits ascenseurs émotionnels. Okay? Il veut vous rendre accro à sa manipulation. C'était même un sujet que j'ai déjà parlé longuement, n'hésitez pas d'aller le voir. Donc le titre, c'est
Le PN cherche à vous rendre accro à sa manipulation. J'ai déjà traité ce sujet, mais je pense que je devais en reparler un petit peu dans cette vidéo. Quand le PN est méchant, c'est parce qu'il sait que il va casser la routine. En fait, avec le PN, c'est vrai qu'un avantage, c'est que souvent, il n'y a pas de routine. Donc souvent, il est imprévisible. Et il y a des gens qui aiment ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent si longtemps avec cette personne, parce qu'on se dit « Ah, mais oui, mais avec une personne saine, je vais m'ennuyer. » Attendez. Je vais vous dire un truc, on n'a plus 20 ans. Allez, pour la plupart, en tout cas, on n'a plus 20 ans. Donc, maintenant, ce qu'on veut, je pense en tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous voulez la stabilité. Vous voulez une personne stable, une personne saine, et vous voulez simplement trouver le bonheur. Voilà. Trouver le bonheur dans la relation. Bien sûr, le bonheur, d'abord, ça se fait par soi-même, mais vous voulez le petit plus dans la relation. Et donc, ce fameux PN, avec le chaud-froid, etc., comme je vous disais, il n'y a pas de routine. Et donc, parfois, vous allez rester uniquement pour ça. Mais, ok, sur quelques mois, quelques semaines, ça peut être bien. Mais sur le long terme, croyez-moi, c'est destructeur. Vous allez arrêter le sport. Vous allez arrêter de voir vos amis. Vous allez arrêter de voir votre famille. Vous allez arrêter vos projets de vie. Vous allez tout arrêter parce que le fait qu'il y a le chaud-froid comme ça, vous allez toujours être dirigé vers cette personne. Elle cherche à vous rendre accro. Dans votre cerveau, vous ne pensez qu'à cette personne. Le PN, il vous appelle tout le temps. Il vous appelle tout le temps. Il vous envahit votre esprit. Il vous appelle avec la webcam tout le temps. Tac, tac. Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? T'es où? Il vous a repéré. Si en plus, vous correspondez parfaitement à sa manipulation, vous êtes la proie idéale, là, il va vous harceler tout le temps. Alors, si vous êtes une petite proie secondaire qui vous garde sous le coude, il vous appellera juste de temps en temps. Donc, une fois par semaine, une fois par mois, voilà. Et vous vous doutez bien qu'il ne fait pas qu'un appel par mois. Il est avec plein d'autres proies qui tournent, autour de lui, comme ça, ou autour d'elle, bien sûr. Je rappelle, ça peut être un homme ou une femme. Donc, le chaud-froid et les ascenseurs émotionnels pour vous rendre accro à sa manipulation, il sait que ça fonctionne. Donc, s'il est tout le temps gentil avec vous, ça va pas marcher. Donc, en fait, vous allez voir le masque de la gentille personne, et puis, le vrai visage, c'est une personne horrible. Et le problème, c'est que vous restez dans cette relation parce que vous pensez que le vrai visage, c'est la personne gentille, et que le masque, c'est quand il est méchant. Non. Quand il est méchant, c'est le vrai visage. Croyez-moi. Ok ? Alors bien sûr, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on ne peut pas faire des pseudo-diagnostics, donc vous devez bien sûr voir, c'est des vidéos générales ici. Vous devez voir la globalité de la situation. Moi, je ne connais pas votre situation. Vous devez vraiment voir la globalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous n'hésitez pas, les amis. Vous pouvez me contacter sur l'application WhatsApp. C'est plus 32 468 36 60 117. Le lien est juste en dessous. Vous cliquez juste en dessous. Dans la description, un premier commentaire épinglé, il sera marqué, normalement, il sera marqué appelez-moi ou faites-moi un message. Vous m'appelez, hop, sur WhatsApp. C'est gratuit, hop, ou vous me faites un petit message. OK ? Peu importe où vous êtes, moi c'est un numéro belge, mais peu importe vous où est-ce que vous êtes, j'ai déjà aidé des gens avec WhatsApp en France, partout, en Espagne, partout, ok, au Québec, je salue d'ailleurs les gens du Québec, ou même en Algérie, hop, je salue tous les Algériens, toutes les Algériennes qui me regardent, je sais qu'on est écouté partout, hein. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'un petit gars comme moi, qui a connu des relations toxiques, j'ai décidé un jour de faire des vidéos, et maintenant je suis écouté dans plein de pays. Donc si moi j'ai réussi à m'en sortir, si moi j'ai réussi à me développer, si moi j'ai réussi à continuer à être heureux par moi-même, vous aussi vous pouvez le faire, je peux vous donner des pistes. On peut toujours s'en sortir, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Facebook, Instagram, c'est simplement les conseils de Damien, vous me faites un petit message aussi. Allez, on revient à la vidéo. Troisième point, je pense qu'on est déjà au troisième point évidemment, ça passe très vite. On va avoir 7 points dans cette vidéo, j'espère que tout se passe bien au niveau du son. J'espère que le son ne sature pas, j'ai modifié quelques réglages au niveau du son, vous savez. On est toujours un petit peu perfectionniste sur cette chaîne, c'est un défaut et à la fois une qualité. Je ne sais pas si vous êtes parfois perfectionniste dans vos projets. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse pardon, de le savoir. Ah oui, si vous vous posez la question, je suis encore un petit peu malade, mais c'est pas ce qui m'empêche d'avoir la forme. Allez, si vous refusez les choses, il montre son vrai visage. Donc en fait, évidemment, vous vous en doutez, le PN, il veut que vous fonctionnez comme lui, il a décidé. Ça veut dire, le PN, par exemple, il va vous dire, oui, je sais pas... Vous êtes en couple avec, mais le PN, il peut parler à tout le monde, il peut faire n'importe quoi, il peut encore voir, peut-être, si c'est un homme, il peut encore voir des amis à lui, pardon. Il peut voir plein de femmes, mais vous pouvez voir plus aucun homme. Donc on remarque vraiment que ces conditions ne sont que pour lui. C'est-à-dire, ah, toi, tu fais pas ça, mais moi, je peux le faire. Donc on voit bien sûr qu'il veut montrer sa supériorité et qu'il montre son narcissisme, qu'il est ultra égoïste.
Donc arrêtez de penser tout le temps que c'est une bonne personne. Oh oui, mais Damien, vous savez qu'à chaque fois que le PN il joue la victime, je vais vous apprendre un truc. À chaque fois qu'il joue la victime, c'est pour vous embobiner. Vous avez jamais remarqué, quand le PN essaye de revenir, tout est calculé, tout est stratégie. Et il pense parfois que vous êtes comme lui. Hein. Le PN pense parfois qu'on est comme lui. Donc c'est pour ça qu'il se méfie aussi. Donc quand nous on est vraiment gentil, quand nous on a vraiment le cœur sur la main, quand nous on est vraiment attaché à cette personne et qu'on a juste envie de l'aider et d'avoir une relation saine, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande. Le PN il va penser qu'on ment. Le PN va penser qu'on le piège parce que c'est ce que lui ferait. Voilà. Donc si vous refusez des choses, le PN va montrer son vrai visage. Et bien sûr, il vous teste en permanence. Hein. Il vous envoie des pics, il vous rabaisse, c'est ceci. C'est toujours de votre faute de toute façon. Avec lui, c'est toujours de votre faute. Ok? C'est toujours comme ça. C'est jamais lui. Jamais. Donc imaginez, vous avez repéré que cette personne, elle vous trompe, elle vous ment, elle fait plein de... Mais elle serait capable de dire... Ah oui, mais tu sais, si j'ai fait ça, c'est parce que ça n'allait pas dans notre couple. Je l'aurais pas fait. Ou tu sais, c'était avec cette personne-là, je l'aurais peut-être pas fait. Eh oh, les amis. On va remettre les pendules. Ok? On va remettre les églises au milieu des villages, ok? Dans une relation saine, faut pas tromper. Ok? Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, on est au 21e siècle, la tromperie, ceci, cela. Ok. Mais si la personne, elle va voir ailleurs, c'est qu'il y a des raisons. Ça arrive, bien sûr, que la personne va voir ailleurs et que c'est pas forcément un PN, évidemment. Hein? Toutes les tromperies, ce n'est pas toujours forcément avec des PN. Il ne faut pas mettre le terme PN partout, évidemment. Mais si vous pardonnez la tromperie, croyez-moi, il faut qu'il y ait vraiment des grandes conditions qui soient respectées. Et moi-même, qui ai déjà vécu plusieurs fois la tromperie, je peux vous garantir d'un truc, c'est que je n'arrive plus. Vous allez rentrer dans un schéma bizarre. Ça ne reste bien sûr que mon avis. Et moi, je vous dis mon avis dans cette vidéo. Quelqu'un qui trompe, moi, je me casse. Voilà. Je me barre. Surtout si elle continue de mentir, cette personne continue de mentir, continue de manipuler. Voilà. Vous n'allez plus avoir confiance en cette personne, vous allez vous déchirer. On n'est pas dans des relations pour se déchirer. On est dans des relations, c'est deux personnes. Ok? Ben, je vous parle bien sûr de manière générale. Hein. Bien sûr, vous allez toujours me dire non, maintenant, on peut avoir des relations à 5, à 10. Mais je vous parle de manière générale. Okay, de manière globale, un couple, c'est deux personnes et c'est l'exclusivité. Okay, si la personne, elle vous montre qu'elle va à gauche, à droite et que ça vous fait souffrir, la personne sait que ça vous fait souffrir et qu'elle continue. C'est là que c'est sadique. C'est là que le P intervient. Okay, en fait, il y a des gens qui me disent parfois, oui, mais Damien, comment est-ce qu'on peut faire pour repérer un PN? Vous remarquez, c'est très simple, c'est très simple. Il n'y a pas à trop à se casser la tête. Repérer un PN, écoutez-moi bien, les amis. La personne est ultra égoïste, centrée uniquement sur elle, elle ne vous apporte rien, aucun bonheur, rien du tout. Et en plus, elle aime de vous voir souffrir. Aussi simple que ça. Voilà. C'est peut-être pas sûr à 100% que c'est la PN s'il se passe ça. Mais on ne va pas rester dans une situation où on n'est pas comblé et où l'autre nous fait que souffrir. Voilà. Ok ? Troisième raison que le PN il est méchant, c'est parce que vous refusez des choses, il vous donne des ordres, il vous impose ses conditions de la relation et vous refusez cela. Ok ? Il vous teste par plein de choses avec les petits pics, avec le chantage, avec les menaces, etc. Ok ? Alors, vous remarquez aussi parfois, on peut remarquer, quand on est dans la relation avec le PN, on peut remarquer bien sûr des choses étranges, hein, des événements paranormaux. N'hésitez pas d'aller voir ma vidéo sur YouTube. 7 événements paranormaux du PN. Okay, j'en ai récolté 7 de ce que j'ai vécu et aussi de certains témoignages. C'est vraiment un truc de dingue. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, mais bon. Vous avez vu que ça ne manque pas quand même de dynamisme dans la vidéo. Je vais vous dire un truc aussi avec le PN, c'est qu'il y a beaucoup de manque de respect. On a vu l'infidélité. Vous pouvez avoir des blocages du PN sans raison. Tout ça, pourquoi c'est être méchant, ça. Ça veut dire ça fait partie de la méchanceté du PN. C'est pour que vous deveniez dingue et pour que vous le curiez toujours après. Vous allez vous sentir sali. Vous allez vous sentir humilié. Vous êtes dans une incompréhension totale. Cette personne, elle parle même mal de vous aux autres. Ok ? Et vous sentez, en fait, quand on est dans une relation avec un PN, au fond de nous, notre instinct, on doit l'écouter parce qu'on sent qu'on doit se barrer, on sent qu'il faut fuir. Cette relation, elle vous fait perdre et votre temps et votre énergie. Le silence radio, les amis. Ok ? C'est malsain, le silence radio du PN. Il vous met dans l'attente. Quand il vous punit, il peut aussi vous punir avec le silence. Genre, vous refusez de faire des choses,
Bam, silence radio de 2 semaines. Alors que cette personne, tout se passait bien. Bam, silence radio... À un moment donné... Alors bien sûr, ça arrive. Hein. Dans un couple sain, ça peut arriver qu'on n'a pas envie de se parler quelques heures, qu'on doit faire chacun de notre côté. Mais généralement, on essaye le soir, voilà, de mettre un peu d'eau dans son vin et se dire, ok, j'ai fauté là, voilà, je m'excuse ou quoi. On doit parfois un petit peu mettre notre ego de côté. Hein. Parfois, on doit un petit peu s'excuser et se dire, ok, j'ai ça comme tort, et toi, t'as ça comme tort. On a tous les deux des torts. Et là, on peut parler, là, on peut discuter. Voici ce que j'aimerais qu'il arrive dans notre relation. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on discute comme des adultes et pas comme des enfants. Ben, parce que je vous jure, le PN, il y a des comportements totalement immatures. Allez, on va passer à la 4e point, sinon cette vidéo, elle va jamais se terminer. Vous n'êtes plus manipulable. Il déteste votre lucidité. Qu'est-ce que ça signifie? Le PN, au départ, il vous a repéré pour vos qualités. Vous êtes une personne gentille, vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne qui avait le cœur sur la main, ok? Et le PN, il vous a repéré pour ça. Il vous a repéré pour vos qualités, ok? Et si aujourd'hui vous montrez que, ok, vous pouvez avoir des qualités, mais on ne doit pas vous manquer de respect. Ça, c'est important. Et surtout, on ne peut pas toujours... Vous savez, le PN, c'est un cirque. Ce qu'il voudrait, c'est... On est des nids de clowns, ok? On fait n'importe quoi. Hein. On danse, on rit. Tout est permis avec le PN. Tout est permis, oui. Mais uniquement pour lui. Pas forcément pour vous. Faites attention. Si vous n'êtes plus manipulable, si vous avez compris ce qu'il se passe dans cette relation, ok? Si aujourd'hui... Votre côté rationnel a repris le dessus. Parce que le problème avec le PN, forcément, c'est qu'il nous met dans plein d'émotions. On ressent des choses. On ressent beaucoup de choses. On se dit, il faut que je puisse aider cette personne. On se dit, il faut que je puisse vraiment, voilà, trouver des solutions avec cette personne. Il faut que je puisse avancer avec cette personne. Alors qu'en fait, on se rend compte que non, on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas avancer avec cette personne. Non, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, vous devez vous dire un truc, les amis, c'est que vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité pour avancer, vous êtes la priorité dans votre relation, les amis, ok? Vous devez vraiment, vraiment le comprendre. Alors, je ne sais pas où... Je reviens dans un instant, parce que j'ai des mouchoirs juste là, ok? Je reviens. Et voilà. Vous avez vu, les amis? Pas de coupure, pas de montage. Je suis vraiment désolé. Mais apparemment, je suis encore un petit peu légèrement malade. Bref, votre lucidité, c'est important. Ça veut dire que votre raison doit vous dire « Je ne suis pas bien dans cette relation. Il faut que je prenne de la distance. » Alors, c'est pas forcément... Ça arrive, bien sûr, des relations que c'est pas forcément un PN et qu'on se dise qu'on n'est pas bien et qu'on doit prendre de la distance. Ça arrive. Bien sûr. Et là, vous allez vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser encore une chance à cette personne? Et généralement, lorsqu'on est avec des PN, on n'a plus envie de laisser des chances. Non, on veut plus. Parce qu'on sait qu'on souffre trop. On n'est pas dans des relations pour souffrir. La relation doit être le petit plus, je le rappelle, dans votre vie. Votre vie, vous devez déjà être comblé. Votre vie doit déjà être remplie de plein de choses. La relation doit être le petit plus. Je le rappelle, les amis, la relation, c'est le petit plus. Ok? Dites-le-moi dans les commentaires, la relation, c'est quoi? Le petit plus. Votre vie doit être déjà remplie et comblée par vous-même. Comme je vous disais hier, je pense que c'était hier ou dans une autre vidéo, si vous ressentez un vide à combler et que vous retournez toujours vers cette personne, tellement il y a eu des choses, tellement il y a eu des événements, tellement il y a eu de la souffrance et tout, vous laissez à cette personne toutes les cartes dans sa main pour vous détruire. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'être heureux par soi-même en priorité. Si aujourd'hui vous n'êtes plus manipulable, si aujourd'hui vous avez compris que le PN il vous ment, que le PN vous manipule, si aujourd'hui vous avez compris que cette personne elle est malhonnête, cette personne est infidèle, cette personne elle ne fait que profiter de vous, votre lucidité est là. Et là, le PN pourrait être méchant. Là, le PN pourrait essayer de vous intimider. Lorsque le PN essaye de vous intimider, c'est pour maintenir le contrôle, c'est pour maintenir l'emprise par la peur. Lorsque le PN est méchant, il veut vous faire peur pour que vous reveniez toujours vers lui. Mais croyez-moi, ce que vous ne savez pas, justement, on va le voir dans le 5e point. Le PN, il a peut-être plus peur de vous que vous ne le pensez. Le PN, il est jaloux de nous.
Donc quand on réussit des choses, quand on accomplit des choses, il est jaloux de ça. Il supporte pas. Dans son côté narcissique, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Il n'y a personne au-dessus. Si demain, il n'est plus là, la Terre et le monde entier, il s'arrête de vivre pour lui. Le PN a peur de votre lumière et de votre grandeur. Il voit que vous avez du talent. Il voit que vous êtes fort ou que vous êtes forte. Il voit que vous savez vous battre dans la vie. Il voit que vous avez toutes les qualités que lui n'a pas. Il se dit peut-être, est-ce que vous le fakez ça? Est-ce que vous êtes peut-être faux? C'est ce qu'il se dit. Mais au fur et à mesure de la relation, il va voir que vous êtes vraiment une bonne personne. Et là, il va se dire, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas l'habitude non plus de connaître ça. Dans sa famille, il a connu beaucoup de destruction. Il a connu beaucoup d'emprise dans sa famille, évidemment. Évidemment. Donc le PN a peur de votre lumière, il a peur de votre grandeur parce qu'il est jaloux de tout ça. Ça le travaille dans son esprit. Et oui. C'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Alors, à propos des insultes et du rabaissement, lorsque vous reprenez contact avec cette personne, elle peut très bien vous traiter de tous les noms. Et c'est là qu'il faut se dire, mais pourquoi je reste dans une relation où je suis si humilié? Cette personne qui était si gentille au départ, et maintenant vous avez affaire à un autre visage. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez sali, vous vous sentez mal. Comme si la personne que vous avez aimée, comme si la personne que vous avez connue dès le départ, elle n'avait jamais existé. Et c'est là à se poser les bonnes questions, c'est pourquoi je reste dans une relation qui me détruit. Alors parfois, moi je vais vous dire, les gens que j'ai eu en coaching et une de mes situations il y a quelques années, on reste avec ces gens pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a espoir, on ne comprend pas que des gens si malsains ça peut exister. Donc on a espoir aussi qu'ils soient comme nous, on a espoir qu'ils changent. Et parfois si on reste aussi avec ce genre de personnes, il faut le dire, c'est parce qu'on a des œillères. On n'arrive pas à se concentrer sur d'autres personnes. On se dit que c'est que cette personne. Comme si on était omnibulé par cette personne. Tellement que l'emprise est forte, on a des yeux que pour cette personne. Et c'est là, les amis, qu'il faut vous dire que peut-être vous êtes dans la dépendance affective. Vous pensez que vous ne voulez que des câlins de cette personne, vous ne voulez que de la tendresse de cette personne, vous voulez que des rapprochements de cette personne. Et vous devez vous dire que non. Il y a plein de bonnes personnes sur la Terre, mais vous les connaissez peut-être pas encore. Et si aujourd'hui vous prenez soin de vous, si aujourd'hui vous faites attention à vous, si aujourd'hui vous augmentez votre valeur dans tout, vous pouvez dire bonjour à d'autres personnes. Vous devez augmenter vos possibilités de rencontre aussi. Et ça, j'ai remarqué que vous ne le faites pas, et on n'en parle pas, et pourtant c'est important. Si aujourd'hui vous rencontrez aussi des nouvelles personnes, le jour où vous avez envie d'être en couple, évidemment, hein, ne me dites pas que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, forcément si vous êtes en plein deuil d'une relation ou en pleine reconstruction, hein. Ou alors vous pouvez rencontrer quelqu'un simplement pour de l'amitié au départ, évidemment. Mais le jour où vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous... Voilà, vous allez voir dans les bons endroits, vous essayez, et croyez-moi, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est que le ou la PN n'en vaut pas la peine. Le ou la PN, c'est une personne qui a la capacité, écoutez-moi bien, de détruire votre vie. Cette personne a la capacité de détruire vos projets. Si j'étais resté avec ces gens, je ne ferais jamais de vidéo. Parce que je n'aurais jamais eu la force, la discipline, la motivation. Ces gens sont dans la procrastination extrême. Ces gens vous tirent vers le bas. Tous les trucs bizarres, tous les trucs plaisir instantané, on fait la fête tous les jours. Ouais, les PN, ils adorent ça. Les PN n'ont aucune hargne. Ils n'ont aucune motivation. Ils n'ont pas la niaque que vous avez. Ok? Ne laissez pas cette personne vous prendre votre énergie et votre esprit. 6e point. Vous avez contacté sa famille ou ses amis. Le PN a horreur de ça. Vous savez pourquoi? Cette raison du pourquoi le PN devient méchant, parce que vous avez contacté sa famille ou ses amis. Et la famille, les amis, connaissent le vrai visage. C'est pour ça. Il vous a omnibulé, il vous a fait croire que c'était une bonne personne. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver sa famille, vous allez trouver ses amis. Il a horreur de ça. Il déteste ça. Ok? C'est important vraiment aujourd'hui, les amis, de vraiment tout décortiquer et de tout comprendre. Si vous avez contacté la famille ou les amis, le PN déteste ça. Parce que la famille ou les amis vont bien sûr dire la vérité sur le personnage. Nous sommes désormais, les amis, déjà cette vidéo a passé très vite.
Nous sommes au 7e point. Juste avant le 7e point, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est l'information la plus importante de cette vidéo. Plus 32 468 36 60 77. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, vous pouvez cliquer sur le lien. Ça va directement me faire un message pour m'appeler, si vous voulez m'appeler directement, ou si vous voulez me faire un message. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé plein de gens de tous les pays sur l'application WhatsApp, ok? Et ça se passe toujours super bien. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, c'est simplement les conseils de Damien. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, ok? C'est vraiment très important. Si vous êtes toujours présent, vous êtes resté jusqu'au bout, vous pouvez me faire un petit commentaire. Et surtout, faites-moi le commentaire Damien si vous êtes resté jusqu'au bout, parce que moi, je ne sais pas qui reste jusqu'au bout des vidéos. Je sais qui est présent au début, en fonction des vues. Je ne sais pas qui reste jusqu'à la fin. Est-ce que j'ai été assez percutant? Est-ce que j'ai été assez dynamique pour vous? N'hésitez pas, vous me le dites. Donc, soit vous mettez Damien, ou soit vous mettez oui, je suis resté jusqu'au bout. Mais n'hésitez pas à commenter. C'est super important. Et pour chaque commentaire, cette vidéo peut être vue par d'autres personnes. Donc, vous-même, vous avez la capacité d'aider des gens en commentant cette vidéo. Et aussi, vous pouvez tout simplement la partager. Si vous partagez cette vidéo, les amis, ça peut aider plein de gens. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Je remercie bien sûr je vous remercie tous, en fait, de votre présence, que vous êtes abonnés, de vos likes. Je vous remercie. Alors, 7e point. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Donc, arrêtez de subir une personne qui est méchante avec vous, peu importe que ce soit un PN ou pas. On n'a pas à être avec des personnes qui sont, la plupart du temps, qui sont 90% horribles avec nous. Il est grand temps de reprendre le contrôle de sa vie parce que, les amis, n'oubliez jamais que nous n'avons qu'une seule vie et qu'une seule santé.